Hello les Power Girls! Bienvenue sur la chaîne qui vous pousse tous vos rêves, même les plus fous, et surtout les plus fous. Aujourd'hui, je suis en total look Barbie, parce que je suis allée voir le film hier. Bien sûr, j'avais mis le total look aussi pour voir le film hier. Alors, je ne vais pas vous donner mon avis sur le film. Je l'ai adoré, ça n'est pas la question, mais je ne vais pas vous donner mon avis. Est-ce que c'est féministe, pas féministe? Il y en a déjà plein qui le font. Quelque part, franchement, on s'en fout un peu. On va voir un film pour passer un bon moment et puis pas pour voilà, se dire est-ce que c'est féministe ou pas. Hein, même si on est féministe, on a des fois le droit d'aimer des choses pas féministes. Et puis voilà, on est humain, on n'est pas complètement parfait. Après, voilà, je ne sous-entends pas que le film n'est pas féministe parce que de mon point de vue, il l'est. Je ne vais pas développer plus, c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais on va quand même parler de Barbie et de mon rapport à Barbie. Comment moi je trouve qu'en fait Barbie c'est un bon symbole d'émancipation et pas enfin pas que cet idéal de beauté inaccessible qui est décrié de partout. Euh, alors déjà pour me situer un peu le contexte, moi j'ai grandi, je suis née en 1982, donc j'ai grandi avec la Barbie des années 80-90. Et c'était celle qui était, on va dire, le pire niveau mensuration irréaliste. Hein. C'est celle qui avait des gros seins, une taille très très étroite et des grosses hanches. Quand je vois celles qui se font aujourd'hui, enfin voilà, les proportions sont déjà un petit peu plus respectées, même si ça reste pas forcément très très réaliste. Les proportions sont un petit peu mieux respectées. Voilà. Juste, voilà, pour vous dire, voilà, niveau référence, je dis beaucoup trop voilà, je suis désolée. Voilà, j'avais la pire Barbie possible, on va dire. Pire. J'avais celle qui était vraiment, voilà, bimbo, gros sein, taille très fine, grosse hanche. C'était la mode des mannequins avec des formes. Quoi. On avait Claudia Schiffer, Cindy Crawford, donc c'était vraiment des mannequins avec des formes, plus pas les porte-manteaux androgynes qu'on a aujourd'hui. Excusez-moi pour le terme porte-manteau, mais voilà. Je veux dire, les mannequins, c'est un peu sur les défilés, c'est à ça qu'ils servent. Hein. Ils servent à mettre en valeur les vêtements et puis leur personnalité, quelque part, on s'en fiche un peu. Alors qu'à l'époque, oui, les mannequins, on connaissait leur nom. Hein, voilà, on avait Claudia, Cindy, Naomi, tout ça. Et Kate Moss, qui était une des premières à être vraiment avec un physique androgyne. Et je pense qu'elle et ses consoeurs ont fait beaucoup plus de mal que Barbie, personnellement. Mais bon. Donc pour vous dire que voilà, Barbie, elle s'inscrit un peu aussi dans son époque, hein, son physique aussi. Mais moi, elle n'a pas eu d'influence sur mon rapport à mon corps. Par exemple, quand je dis oui, Barbie, à cause d'elle, des milliers de filles complexes sur leur corps. Non, moi, j'ai pas une image faussée de mon corps par rapport à Barbie. Et de toute façon, on n'a jamais eu besoin de Barbie pour avoir un rapport faussé à notre corps. Là, actuellement, je suis en train de lire un essai sur l'évolution du maillot de bain et parallèlement l'évolution de la monstration, je sais pas si ça se dit, je voulais vérifier le terme avant, enfin là-dedans on montre ou pas son corps dans l'espace public, on va dire, hein, en dehors de chez soi. Et donc il y a 2000 ans, Ovide, il avait déjà écrit un livre sur la séduction où il disait comment les femmes devaient être physiquement, c'est-à-dire très minces et très pâles. Et au cours des siècles qui ont suivi, ça n'a pas beaucoup évolué. Hein. Les mecs, ils veulent des petites choses fragiles à protéger. Donc les femmes doivent paraître faibles. Donc elles doivent paraître minces, maigres et pâles. En mauvaise santé quelque part. Hein. Donc il y a... Et tout ça, c'était bien avant Barbie. Presque 100 ans avant Barbie, vous aviez déjà Sissi, l'impératrice d'Autriche, qui se soumettait à des régimes draconiens et à des heures de sport intensives pour garder un tour de taille minuscule. Elle se serrait dans des corsets, elle faisait tout son possible pour être le plus mince possible, et elle complexait énormément sur son physique, elle ne supportait pas du tout de se voir vieillir, si bien que vers la fin de sa vie, elle a passé la quarantaine, elle se montrait juste le visage voilé, pour pas qu'on voit son visage vieillissant, et elle demandait à ce que toutes les photos d'elle soient retouchées.
Elle montrait jamais son visage, donc les journalistes, ils photoshopaient, hein, plus ou moins. Ils mettaient des images d'elle jeune, son visage d'elle jeune, sur des photos plus récentes, parce que on voyait jamais sa tête, elle était toujours voilée. Donc voilà, Barbie n'existait pas encore, ni même aucune poupée mannequin, c'était que les poupons, les bébés à materner. Donc ça sert à rien d'accuser Barbie. Barbie, elle s'inscrit juste dans un tout. Et comme le rappelle une collectionneuse de Barbie, je crois la plus grande collectionneuse de Barbie, rappelle dans un documentaire que j'ai vu sur Arte il y a quelques jours, qu'il faut pas oublier qu'à la base, Barbie, c'est un jouet. Et donc, il y a ma fille qui chante Barbie Girl de l'autre côté du mur, je sais pas si vous l'entendez. Donc Barbie reste un jouet, il faut pas l'oublier. Et que quand sa silhouette a été pensée, elle a été aussi pensée pour être tenue facilement à la main par des enfants. Voilà. Pour reprendre un peu la phrase telle qu'elle la disait, oui, elle a des longues jambes irréalistes, mais elle a des longues jambes qui sont faciles à tenir pour les petites filles, pour faire bouger la Barbie, voilà, pour la faire marcher, défiler, tout ce qu'on veut. C'est un jouet. D'ailleurs, moi, quand j'étais petite, je ne m'identifiais pas physiquement à Barbie. Même si j'étais blonde, bon là aujourd'hui je suis rousse, hein, tout le monde le sait que c'est de la teinture, mais j'étais blonde, j'avais la peau claire, les yeux clairs, donc physiquement oui, j'étais mince. Donc oui, j'avais pas le physique le plus éloigné de Barbie, j'avais un physique qui était déjà proche de celui-là, qui rentrait dans les critères, même si à l'époque il ne rentrait pas dans les critères des deux formes, il y avait au moins certains critères qui correspondaient. Mais je ne m'identifiais pas du tout à elle physiquement. D'ailleurs, je savais que ses proportions étaient irréalistes, et je pense que mes copines aussi, puisqu'elles ne s'identifiaient pas non plus physiquement à Barbie. On savait, on l'avait déjà vu à l'époque, je ne sais plus si je l'avais lu dans un article ou vu à la télé, ou je ne sais pas, que ses proportions, bien sûr qu'elles n'étaient pas réalistes, et que si Barbie, une vraie femme, avait eu les proportions qu'a Barbie, elle ne serait même pas capable de se tenir debout. Elle serait obligée de marcher à quatre pattes. Donc voilà, on savait que c'était pas réaliste, déjà à cause de ça, mais aussi parce que ses formes étaient tellement exagérées. Je veux dire, je voyais personne dans la rue qui ressemblait à Barbie, qui avait le corps de Barbie. Alors, je sais, déjà à l'époque, il y avait des nanas qui faisaient de la chirurgie pour avoir le visage qui ressemble à Barbie, et le corps qui ressemble à Barbie, mais c'était anecdotique. Je veux dire, voilà, suffisait d'aller dans la rue pour voir que Barbie, personne ne lui ressemblait, personne n'avait le corps de Barbie. C'était un jouet. C'est une poupée. Les poupons n'ont pas des réalistes non plus. My Little Pony n'a pas non plus des proportions réalistes, parce que c'est un jouet, parce qu'il est fait pour être mignon, parce qu'il est fait pour être facilement attrapable par les mains des petites filles. Voilà. G.I. Joe, personne n'a des muscles comme G.I. Joe, à part Stallone et Schwarzenegger à l'époque. Enfin, je vois. Et bon, alors maintenant les féministes râlent peut-être un petit peu, comme masculinité toxique et tout ça, mais personne s'est inquiété de savoir si G.I. Joe avait une influence négative sur l'image de leur corps, des petits garçons, quoi. J'ai jamais vu passer sur les réseaux des mecs qui râlaient, qui venaient chouiner. Ah, mais à cause de G.I. Joe, je me sens mal dans ma peau. Non, enfin, je sais pas. Ils voulaient être G.I. Joe, mais je dirais ils voulaient être soldats. Quand ils disaient ouais, je veux être G.I. Joe, ils disaient je veux être soldat, je veux être militaire, je veux être. Je sais pas, moi. Moi, par exemple, voilà, je vois Barbie, je veux être top modèle. Ou je veux être cosmonaute, comme ma Barbie, ou bien médecin, ou présentatrice télé, peu importe, ou Miss, ou star. De toute façon, quand j'étais petite, on voulait tout être star. Voilà. On savait pas trop ce que ça voulait dire, mais on voulait être star, comme Barbie, voilà. Pour avoir des belles robes et plein d'argent. C'est tout. Mais physiquement, on s'identifiait pas à elle. Moi, je pense que les magazines et aujourd'hui les réseaux sociaux font beaucoup plus de dégâts que Barbie, parce qu'on voit des vraies personnes qui sont retouchées pour les photos, qui ont fait de la chirurgie, qui mettent des filtres, qui ressemblent et pour avoir pour afficher des idéaux de beauté impossibles à atteindre. Et on n'a pas besoin de Barbie pour ça, parce que Barbie, elle est fausse. On le sait, elle est fausse, c'est une poupée. C'est pas un modèle physique. Je veux dire,
Pourquoi on voudrait ressembler physiquement à une poupée? On veut ressembler aux gens qui nous ressemblent, on veut ressembler aux autres gens. Et là, tous ces filtres, toutes ces retouches, toute cette chirurgie esthétique, de voir ces filles parfaites, mais artificiellement parfaites, ça, je pense que ça fait beaucoup plus de dégâts que Barbie, sur l'image de soi et tout. Surtout qu'on les voit toujours jeunes, toujours parfaites, sans boutons, sans rien. Mais là, c'est l'écran. Des fois, il n'y a même pas besoin de filtre, hein. Moi, je mets zéro filtre sur mes vidéos et j'ai l'air d'avoir la peau parfaite. Si on zoome dessus, j'ai des petits vaisseaux sanguins éclatés de ci, de là, j'ai des boutons plein le front parce que je suis dans la mauvaise période du mois. Et voilà, et j'ai un poil qui pousse sur le menton, qui est pas encore assez long pour que je l'arrache. Bref, tout ça, c'est des choses qu'on voit pas à la vidéo parce que c'est listé plus ou moins. Mais ça vous donne l'impression que je suis parfaite, très modeste, hein. Mais alors que je ne le suis pas. Euh, Faut pas toujours accuser Barbie. Moi, je trouve que Barbie, en fait, je me positionne un peu comme America Ferrera dans le film, si vous l'avez vu. Elle est la défonceuse de Barbie. Parce que pour elle, Barbie, c'était un modèle, mais pas un modèle physique, un modèle de réussite dans la vie. Et elle a envie que Barbie reste ce modèle de réussite, que le Barbieland reste ce Barbieland parfait, ce matriarcat, ce, ce modèle économique, enfin social plutôt qu'économique, ce modèle social auquel on a envie d'avoir, qu'on a envie d'atteindre pour chez nous. Donc, oui, moi je trouve que le monde de Barbie, moi, si on peut choisir où on va après la mort, moi je veux aller à Barbieland, hein. Surtout qu'en plus, les Barbie, elles font quand même, au début, elles s'en foutent un peu des Ken, mais quand elles se rendent compte que. Voilà, je spoil un petit peu. Mais quand elles se rendent compte que les Ken, ils sont un petit peu malheureux dans leur position subalterne, elles prennent quand même leurs sentiments en compte. Elles sont là, elles les ignorent pas totalement, elles s'arrangent pour résoudre leurs problèmes, elles les écoutent. Elles écoutent leurs revendications. Mais, enfin, voilà, fin du spoiler. Mais il faut vraiment plutôt voir Barbie comme un modèle, même si on s'en fout de la société Mattel, capitalisme, machin, on met tout ça de côté. On met tout ça de côté, parce que moi, je suis pour garder le bon, laisser le négatif de côté. Pas l'ignorer complètement, faire comme s'il n'existait pas, bien sûr, hein. Mais voilà, retenir le positif. Barbie, ils ont quand même fait un maximum d'efforts de, pour montrer de la diversité dans les corps des poupées. Même si, voilà, c'est pas encore parfait, parce qu'il y en a toujours pour râler que c'est pas assez, c'est pas assez. Eh, euh, Rome s'est pas faite en un jour, hein, déjà. Mais voilà, c'est un petit pas à la fois. On va pas imposer tout de suite aux gens d'un seul coup une nouvelle façon de penser. C'est le meilleur moyen de les braquer. Faut vraiment y aller petit à petit. Petit à petit, faire accepter une nouvelle chose après l'autre. Ça, c'est le meilleur moyen de changer le monde en bien envers ce qu'on veut. C'est c'est simplement de la logique. Si d'un seul coup, voilà, on impose aux gens que des Barbies grosses, racisées ou je ne sais quoi, euh, mais là, ça va râler dans les chaumières. Mais faut y aller petit à petit. On a déjà eu des Barbies par le passé, il y a déjà eu des Barbies noires, des Barbies asiatiques. Et ma sœur avait une la Barbie asiatique, d'ailleurs. Ma fille, là, symboliquement, la première Barbie que je lui ai achetée, c'était une Barbie noire. Parce que voilà, je voulais pas qu'elle ait la Barbie stéréotypée, comme Margot Robbie dans le film, même si maintenant elle a des Barbies stéréotypées, mais elle a des Barbies, je crois qu'elle a autant de Barbie avec la peau foncée que de Barbie avec la peau claire, hein. Voilà, et elle les trouve toutes jolies. Euh, Vraiment, faut y aller doucement, voilà. Puis maintenant, on fait accepter petit à petit la Barbie handicapée. Euh, alors, il y aura Barbie grosse, Barbie pas grosse, je sais pas. Peut-être qu'il n'y en aura jamais, parce que bah, les petites filles, elles veulent quand même rêver. Euh, je veux dire, bah, je veux pas faire de la grossophobie, là, mais disons que la grosseur, l'obésité, là, telle que c'est aujourd'hui, ce n'est pas un idéal de beauté qu'on veut atteindre. Et surtout que, bah, tout comme l'extrême maigreur, hein, qui est mauvaise pour la santé, euh, en surpoids, c'est pas bon pour la santé non plus. Donc,
tout comme c'est pas bien de montrer des Barbies trop maigres, je ne suis pas sûre que ce soit très judicieux de montrer des Barbies en surpoids. Voilà, on peut mettre des Barbies légèrement plutées, pourquoi pas, mais Barbie obèse, non. Je veux dire, voilà, donc, je veux dire, faut pas que ce soit quelque chose auquel les petites filles s'identifient et disent, voilà, c'est cool d'être obèse, non. Tout comme c'est pas cool d'être trop maigre, c'est pas cool non plus d'être obèse, hein. Je parle des extrêmes. Il y a des personnes en surpoids qui sont très belles avec leur surpoids. L'héroïne de mon prochain roman est en surpoids. Elle a du mal à s'accepter, puis enfin, le monde entoure, c'est de lui montrer à quel point elle est belle, même avec ses handas. Mais voilà, je veux dire, il y a tout un milieu, ou toute une gamme entre l'extrême maigreur et l'extrême surpoids, où on peut jouer, où on peut avoir des Barbies plus réalistes, avec un corps plus réaliste, et puis qu'elle soit jolie en même temps, quoi. Faut pas vraiment se focaliser que sur son apparence physique. Elle montre aux petites filles qu'elles peuvent être cosmonautes. Il y a eu des Barbie cosmonautes, il y a Barbie physicienne, il y a Barbie geek, il y a Barbie... il y a même les Barbie par rapport à des femmes célèbres. Hein. Katherine Johnson, si je me souviens bien de son nom, c'est celle que j'ai achetée à ma fille, là, qui était mathématicienne à la NASA. Il y a la Barbie Frida Kahlo, que je me suis achetée pour moi. Il y a Barbie... il y a Lena Situation en Barbie, il y a Barbie patineuse artistique, Barbie capitaine de l'équipe de foot de France, je crois. Enfin, on a Barbie pizzaiola, ou pizzaiola, peut-être si on dit pizzaiola. On a Barbie vétérinaire, Barbie chirurgien, Barbie pédiatre, Barbie... on a aussi Barbie babysitter, Barbie nounou, parce que merde, ce sont des métiers qu'on n'a pas à sous-estimer parce que c'est féminin. C'est des métiers tout aussi importants que les autres dans la société, qui sont même importants pour l'émancipation des femmes, qui est des gens pour garder leurs enfants. Donc, on va pas dire oh non, mais Barbie est encore à garder des enfants. Bah, il pourrait y avoir un Ken nounou, pourquoi pas, ça pourrait être bien. Ou G.I. Joe nounou. Hein, G.I. Joe, quand il a fini sa carrière de militaire, là, passé par 40 ans, il peut redevenir nounou, par exemple. Non, mais, je veux dire, c'est un métier tout aussi important que celui de médecin. Barbie coiffeuse aussi, qui aide des tas de femmes à se sentir bien dans leur peau, qui sont là pour aider les femmes d'affaires, celles qui doivent bien présenter à la télé, à être belles. Ouais, c'est des métiers importants aussi. Les coiffeuses, il y en a qui vont dans les prisons pour aider les femmes à se sentir bien, qui vont dans les foyers pour femmes sans abri, pour les aider à se ressentir bien dans leur peau. Voilà, c'est pas parce que ce sont des métiers féminins qu'il faudrait les dévaloriser, dire oh non mais Barbie, bon, elle est encore coiffeuse, elle est encore machin. Mais non, oui, c'est important qu'il y ait des coiffeuses, c'est important qu'il y ait des nounous, c'est important qu'il y ait des cuisinières, c'est important qu'il y ait des couturières. Alors, il faut que ces métiers soient au masculin aussi, hein, je dis pas, mais c'est des métiers tout aussi importants que médecin, chirurgien, cosmonaute, tous les autres métiers qu'a pu faire Barbie. Voilà. Le message de Mattel, c'est tu peux faire ce que tu veux. Et on s'en fout que ce soit hypocrite ou pas derrière, mais que ce soit une entreprise machiste, mascu, fasciste, tout ce qu'on veut derrière. Enfin, faut le garder en mémoire quand même. Mattel fait travailler des petites filles en Chine, machin. Voilà. On peut, si on veut, retenir, oui, tu peux faire ce que tu veux, mais... Enfin, tu peux être ce que tu veux, mais si tu es blanche et favorisée. Non. Retiens, tu peux faire ce que tu veux. Et puis c'est tout. Je veux dire, oui, mais si t'es pas né ici, t'es pas né là, on arrête avec ça, merde. Alors oui, il y en a qui partent avec de moins bonnes chances que les autres au départ. Et alors? Mais lisez les biographies de femmes célèbres, tout ce qui existe. Il y en a combien qui sont partis de milieux où elles avaient rien? Il y en a plein qui sont partis de milieux défavorisés, de milieux pauvres où elles subissaient de la violence, violence parentale ou violence des autres, qu'elles subissaient le machisme, qu'elles subissaient le racisme. Il y en a plein qui sont partis avec toutes les mauvaises cartes dans la vie et qui sont arrivés à des sommets. Oprah Winfrey, Maya Angelou et plein d'autres. C'est celles qui me viennent à l'esprit, mais il y en a plein d'autres. Lisez ces bouquins. Hein? Alors, c'est pas que tu peux faire ce que tu veux, tu peux être qui tu veux. Non, c'est pas réservé que aux femmes blanches issues de milieux aisés. Si on se sort un peu les doigts du cul, on peut vraiment être ce qu'on veut. C'est tout. Il faut juste le vouloir. Et Barbie, elle montre, voilà, tu peux être ce que tu veux.
Et les Barbie médecins, bah, elles existent en blonde. Et si vous allez sur le site de Mattel, bah, Barbie médecin, elle existe aussi en noir. Voilà. Hein. C'est pas que Barbie blonde qui est partout. Elle existe souvent en plusieurs modèles. Vous avez la blonde, vous avez la brune, vous avez la afro, vous avez la... Je sais pas si vous ont mis la asiatique à chaque fois, mais bon, voilà. Je veux dire, retenez le message. Retenez pas son physique, son apparence physique. Retenez le message, tu peux être qui tu veux. C'est ça qui est important avec Barbie. C'est ça le message de Barbie. La société se charge déjà assez de nous rabaisser, de nous vouloir nous faire rentrer dans des moules, de nous vouloir avec le nombre d'or là à la Renaissance, que les femmes devaient correspondre physiquement partout au nombre d'or. Bon, les hommes aussi, on en parle un peu moins. Mais voilà, les femmes devaient correspondre à ce nombre d'or et c'était les seules femmes qui étaient belles. Les algorithmes de TikTok aujourd'hui qui met en avant seulement les personnes qui correspondent à tel algorithme physique, là, enfin, tel critère par rapport à leurs algorithmes qui mettent en avant ces personnes-là, celles qui utilisent leurs filtres. C'est TikTok, pour moi, hein, et les filtres qui sont vraiment plus dangereux que Barbie. Alors arrêtez d'accuser tout le temps Barbie. Voilà, Barbie, peut-être que chez certaines, elle a fait naître des complexes, je ne veux pas nier ça. Mais Barbie, elle a été un modèle pour énormément de filles. Et elle va continuer à être un modèle pour encore énormément de filles. Et que les progrès, ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait sur la durée. Surtout si on veut qu'ils restent. Hein, quand vous révisez pour le bac, vous êtes à fond, et une fois les épreuves passées, vous avez tout oublié. Que si on révise petit à petit dans l'année, bien régulièrement, ce sont des acquis qui restent. C'est tout. Et c'est pareil, introduire les choses d'un seul coup, brusquement, c'est le meilleur moyen pour que ça floppe. Que faire rentrer les choses progressivement, là, ça va s'inscrire dans la durée. Et c'est ça qui est important. Donc un petit pas à la fois, un petit pas solide à la fois, plutôt que des grands pas qui vont vous essouffler et qui vont retomber d'un coup. Hein, on allume des bûches qui vont brûler longtemps. Eh oui, c'est long à allumer une bûche. Hein, c'est long à prendre. La paille, ça s'allume très vite, mais ça se consume tout aussi vite. Donc, voilà. On veut vraiment du lent, mais durable. Donc, que ce soit dans les messages qu'on reçoit, que ce soit dans l'évolution de la société, ça peut prendre du temps. Ouais, des fois, c'est chiant, c'est frustrant. Mais si on veut que vraiment ça dure, eh ben, il y a besoin que ce soit lent. C'est comme ça. C'est tout. Les maisons construites très vite sont moins solides que les maisons qu'on met plus de temps à construire avec des bons matériaux. C'est bien de vouloir tout de suite, mais les bonnes choses prennent du temps. Comme on dit, ouais, je sors beaucoup de proverbes, mais bon, les proverbes, quelque part, ils ont quand même quelque chose de vrai. Donc, c'est vraiment les progrès doivent se faire petit à petit. Et moi, je trouve que Mattel, ils ont quand même fait énormément de progrès par rapport au physique de leurs poupées. Maintenant, ils ont fait des progrès aussi par rapport à une chose qu'on ne dit pas souvent, c'est que les Barbie, les produits Mattel sont beaucoup faits avec du plastique recyclé. Ça, c'était dans le documentaire aussi que j'ai lu. Je l'ai appris là-dedans. Ils utilisent et ils communiquent pas tellement là-dessus. Mais ils utilisent beaucoup de plastique recyclé. Alors oui, ils peuvent encore faire mieux. Mais au lieu de pointer toujours du doigt ce qu'on peut faire mieux, pointez du doigt, enfin, mettez en avant ce qui est fait de bien. Vous-même, qu'est-ce que vous préférez quand vous progressez, quand vous évoluez? Qu'est-ce que vous retenez? Quel prof vous avez préféré? Ceux qui vous ont dit « Ah non, mais là, c'est pas assez bien, tu fais pas assez d'efforts, machin » ou ceux qui ont dit « Ah ouais, c'est super, t'as de super compétences comme ça, vas-y, continue ». Voilà, je laisse réfléchir à ça. Mais pourquoi toujours pointer du doigt les imperfections? Les féministes, elles disent de vouloir changer le monde. Ok, c'est bien. Les imperfections, il faut les avoir en tête. Mais pourquoi toujours s'amuser à les pointer du doigt? On veut de la bienveillance. Donc mettez en avant les efforts. Et si on voit que les efforts sont valorisés, les gens dont les efforts sont valorisés, ils ont envie de faire des efforts derrière. Que si les gens font des efforts et qu'on continue de leur dire ouais mais là ouais ok c'est bien c'est cool c'est la moindre des choses mais là encore tu fais de la merde, ça donne pas vraiment envie de continuer à faire des efforts. Je suis désolée. Voilà. Donc retenez les bons côtés de Barbie, retenez le modèle positif que ça peut être, retenez que Barbie Land c'est un pays merveilleux dont
Ce serait bien qu'on se rapproche. Et c'est tout. Retenez pas les défauts. Gardez-les dans un coin de votre tête, bien sûr, pour savoir quoi améliorer, comment faire mieux la prochaine fois. Mais ne vous focalisez pas sur les défauts, retenez le positif, retenez le modèle, retenez le bien. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de me mettre dans les commentaires, d'ailleurs, l'influence que Barbie a eue pour vous, sur vous, par exemple. J'aimerais bien savoir quelle Barbie vous a le plus marqué. Moi, je ne saurais pas dire laquelle m'a le plus marqué. Je les ai toutes aimées. Voilà. J'ai aimé toutes mes Barbies. Celle qui m'a le plus marqué, peut-être, récemment, c'est la Frida Kahlo. Parce que bah, voilà, j'adore Frida Kahlo, donc je me suis acheté la Barbie. Je me suis aussi acheté la Barbie Margot Robbie, celle du film. Et mon mari l'a acheté. On oublie ça. Mais voilà, dites-moi quelle Barbie, quelle était votre Barbie préférée. Moi, j'ai adoré petite la Barbie Benetton. La Barbie Benetton, c'était, je la voulais. Et je l'ai eue, et c'était une de mes préférées. Mais il y en avait plein d'autres. Quelle était votre Barbie préférée? Quelle est l'influence que Barbie a eue sur vous? Dites-moi tout en commentaire. Si ce que je vous ai dit vous a parlé, que ça résonne avec ce que vous pensez vous-même, ben, n'hésitez pas à mettre un bon gros j'aime et à partager la vidéo, bien sûr, comme d'habitude. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, puis activez la petite cloche pour être sûr de ne pas louper les prochaines. Je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous envoie tout plein de bonnes ondes. Bye bye.